S'il vous plaît, j'espère que j'aurai pas de problème de focus dans cette vidéo. J'espère que je vais réussir à bien régler mon appareil. S'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on va réagir à une vidéo que j'attendais avec impatience. On va réagir à la SWA Cup 3 qui s'est déroulée il y a quelques jours à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et j'ai vraiment hâte de voir les battles parce que je me suis pas spoil sur Instagram. J'ai malheureusement été spoil du résultat parce que forcément tout le monde en a parlé. Du coup je connais le podium mais j'ai pas vu les battles donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce qui a été proposé lors de cette compétition. En plus, c'est une compète française et je connais presque tous les athlètes maintenant, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, il y en a dans le lot que je connais pas encore, mais on va apprendre à les connaître. Le gagnant de la SWA Cup était automatiquement qualifié pour la SWAB 6, à laquelle on réagira une fois qu'il y aura la vidéo. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc, on va réagir plus précisément SWA Cup 3 Calisthenics Battle, French Stage SWAB 6 2024 et admirer ce magnifique accent anglais. Et la vidéo provient évidemment de la chaîne YouTube de Street Workout Athlete, le lien dans la description. Il y a des podcasts qui sont vraiment géniaux, donc je vous invite à les écouter. Et sans plus attendre, on va couper court à cette introduction et on va regarder cette vidéo. On s'installe, on met le casque bien gentiment et on réagit à cette vidéo, c'est parti. Is this how it ends? Oh, where salvation began. Always me. Bon, alors déjà, je vous ai pas mis toute l'intro parce qu'elle dure un moment et j'ai pas envie que non plus mes vidéos durent 120 ans. L'introduction de la vidéo est vraiment géniale, donc je vous invite à aller checker en cliquant sur le lien pour aller voir la vidéo. L'introduction m'a foutu des frissons, franchement, le choix de la musique, les plans et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien. Aujourd'hui, on va réagir au quart de finale et dans l'épisode 2, on réagira aux demi-finales et à la finale, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour savoir quand la prochaine vidéo sortira. En attendant, on attaque le premier battle. Kaneki SW contre Nathan Bozek. C'est parti. C'est beau, hein? C'est impressionnant en vrai. Que la forme elle est nickel quoi. Ah, évidemment c'est un professionnel donc évidemment que c'est nickel. Ça, ce move là, la pull-up lente, c'est... Je pense un des trucs qui me fait le plus kiffer dans le street workout. Genre j'essaye d'en faire à l'élastique, évidemment j'ai pas le niveau encore pour la faire sans. Mais franchement c'est génial. Petite pull-up. Ok. Ok, d'accord, c'est un athlète freestyle, c'est pour ça que je connais pas trop. Ah dommage, j'ai raté. Dommage, allez. Allez champion. Putain, ça c'est absolument incroyable ça en vrai. C'est très très fort. Full press, one arm. Allez. Franchement, c'est pas si mal, hein. Bon, là, moi, je donne évidemment le premier battle à Nathan, qui était un peu plus performant sur ses presses, sur ses fronts. Kaneki a fait un petit peu d'agilité, mais malheureusement, il s'est raté. Je pense que du coup, ça lui a enlevé des points. S'il avait réussi, potentiellement qu'il aurait eu plus de points.
Évidemment qu'il aurait eu plus de points, je suis bête, mais ce que je veux dire c'est que s'il avait réussi ses moves d'agilité, peut-être qu'il aurait pu accrocher ce battle à Nathan, mais là je pense clairement que c'est Nathan. En tout cas la vidéo est géniale avec la musique et tout, les plans, j'aime beaucoup pour le moment. Ah les transis comme ça, waouh, oh là 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 là. Oh j'ai cru qu'il allait tomber mais non. Tijuana. Supidois. Bon, le cadrage est pas parfait sur ce plan là, mais c'est pas grave. On a un peu compris ce qu'il faisait. Pull up to touch. C'est beau. Là, il s'exprime un peu mieux. Jambe un peu haute, mais c'est pas grave. Ça push up. Là, il s'est dit, la J, c'est... J'ai pas réussi à agir, donc je vais tout mettre dans le statique. Et là c'est propre. Hein. Là, il y a du niveau, là. Petit touch. Ah, il est propre, hein. Voilà. Ça c'est beau ça. Putain ça. J'avais déjà essayé, ça fait trop mal aux avant-bras. Je suis trop faible moi. Non, très bon niveau, hein, franchement, putain. Là, déjà, c'est un peu plus mitigé. Je donnerais quand même le round, évidemment, à Nathan, que j'ai trouvé avec ses transitions au sol, suppi, main, beaucoup plus smooth, on va dire. Je sais pas quel terme vraiment utiliser. J'ai préféré le round de Nathan, mais Kaneki, gros niveau. Et c'est Nathan. Ok, deuxième quart de finale, Johan SW contre notre fameux Livan national. Johan que je connais pas du tout, donc on va découvrir cet athlète. Et ça part avec un pélican, son fameux, on l'a tellement vu dans ses stories Insta. C'est propre, hein, franchement, moi ça m'impressionne. Évidemment, hein, c'est des pros, hein, les gars. Évidemment que ça m'impressionne. Putain. Pull up to touch. Planche prona. Prona, en vrai, c'est pas commun hein, quand même. J'ai l'impression, on n'en voit pas non plus tous les jours, quoi. C'est propre, hein. Franchement, en vrai, j'ai grave le sourire parce que Livan, c'était quelqu'un... Bah, c'est un des premiers athlètes que j'ai découvert depuis que je me suis mis sérieusement dans le street. C'est quelqu'un que je kiffe, un peu comme Ilyes. Et j'attendais trop qu'il fasse des compètes. Et sauf que si je me cours pas, si je dis pas de bêtises, il était blessé. Il est peut-être encore d'ailleurs. Et du coup, bah, il pouvait pas faire de compète. Et il me semble que ça fait, peut-être 5-6 ans qu'il avait pas fait de compète. Du coup, bah, j'étais refait quand j'ai vu qu'il avait pu faire cette compète. Donc, bah, du coup, je suis trop content là de le voir battle. Ok, de l'agilité, Johan, c'est pour ça que je le connais pas, si c'est un athlète agi. Ah, c'est propre, c'est propre. Oh là là, j'ai cru qu'il allait taper la barre, mais non. Aïe. Ah, mais il se reprend, c'est pas grave. Mais franchement, c'est chaud, hein. Mais ça doit faire mal au bras, là, quand il a tapé la barre avec ses avant-bras. Je pense pas que c'était fait exprès, mais... Mais là, le regard, j'adore ça, moi. C'est en mode, bah lui il rate pas ses back lever, lui, pas comme moi. Pas comme moi. Et la sortie backflip. Ah, franchement, son round était propre, hein. Tissat. Le tout touch, oh là là, mais la vitesse d'exécution, mais comme c'est propre en plus.
Ah là là, le biceps. Non, putain, et à chaque fois, à chaque vidéo, je vais le dire, mais là, moi ça me... Ah, la fameuse sur les pouces. La pouce planche. Et termine avec un petit touch. Voilà, et là, il a engrangé des points, là. Sullivan, hein. Ok, la planche. Les jambes un peu hautes. Le V-sit. Et ça repart en planche. Planche presse. Franchement, j'adore, là, c'est monté doucement et tout. J'adore ça. Ça se voit que c'est contrôlé et tout. Ah, le touch qui malheureusement ne touche pas. Le t-shirt qui l'a gêné. Putain, c'est insupportable ça quand le t-shirt il gêne. Il a l'air grand hein, quand même cet athlète aussi. Hein. Et ça part avec une straddle suppi. Ah, il est mort. Objectivement, évidemment que je donne le round à Livan, c'était beaucoup plus propre, les transitions étaient plus jolies. Mais Johan, encore une fois, son premier round était vraiment bien. Le deuxième était un peu plus bas de forme, même si j'ai kiffé ses presses monter un petit peu doucement. Mais son premier round, je l'ai vraiment aimé. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui kiffe l'agilité, mais là, j'ai kiffé. En plus de ça, moi, j'y connais rien en agi, donc je sais pas trop quand un move est raté. Évidemment, bon, j'imagine que quand il a tapé ses avant-bras sur la barre, c'était un petit peu fail. Mais il s'est bien rattrapé, donc franchement, gros respect à Johan. Encore une fois, n'oubliez pas que l'Instagram de tous les athlètes seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker si jamais vous êtes comme moi, vous connaissez pas les athlètes, leur Instagram sont dans la description, n'hésitez pas à aller les follow. Mais bon, objectivement, je donne le round à Livan. Faudrait que je me renseigne un petit peu sur le système de points des compétitions. Je pense que la prochaine vidéo réaction, j'essaierai de me renseigner avant. Et comme ça, là, je donnerai vraiment un avis pertinent. Savoir qui a réellement gagné. On essaiera, pourquoi pas, de faire une analyse. Pour l'instant, j'estime que je n'ai pas un assez bon niveau, que ça soit personnel ou même le fait de voir des compétitions. J'ai pas un assez bon niveau pour dire, pour faire des analyses. Mais peut-être qu'un jour, quand je deviendrai meilleur, on pourra analyser un peu plus profondément, tout simplement, les battles. Voilà, tout simplement, je perds mes mots. Itivai SW contre Léo Luzi et ça part sur de l'agilité. Ah, là aussi c'est propre hein. Alors je suis désolé, les moves d'agi je connais pas du tout les noms, donc je pourrais pas commenter plus que ça. Bon mais ça fait trop peur. Oh là là. Et je suis comme un enfant là, je vous jure. C'est maîtrisé, on sent la concentration. Le t-shirt qui s'est accroché. Ah, il a pas réussi, ça l'a fait rire. Oh non, il s'est raté. Oh putain, c'était mal filmé, on n'a pas vu, mais je pense qu'il s'est raté. Putain, cet athlète il est tout fin, c'est incroyable. Ça n'enlève en rien son niveau, évidemment, je crédite pas, je dis juste que par rapport aux autres, il est un peu plus fin. Il fait beaucoup plus jeune aussi, alors... Ah putain, il a pas pu one arm, c'est dommage. Ok, ça passe. Oula. Je sais pas pourquoi il est pas allé de l'autre côté, il avait pas envie. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'il y avait le petit Hefesto qui venait après. Ah, attendez, c'est pas fini. Propre, la petite planche suppi. Son round à Itivai était un peu plus brouillon. Il y a eu malheureusement des erreurs de transition. Je pense que les transis sont notés, j'imagine. Et c'est dommage, ces transitions étaient un peu plus brouillon. Ces planches et tout, elles étaient belles. Mais il a pas réussi son one arm handstand, c'est dommage. Putain, c'est un peu mal filmé des fois, c'est dommage. Archer push-up, ça c'est... Allez, allez, allez! T'as envie de forcer avec lui là. Oh ça... C'est... Oh, c'est trop beau ça. Le petit wall qui est après... Oh non, c'était magnifique en vrai.
Et il en peut plus, je crois. Il est en quoi là? Ah, il est sur para, ok. Je savais pas s'il était sur au sol ou sur les paras. Allez, donne tout! Voilà! Putain, je suis en train de gueuler, le micro il sature. Je suis désolé. Ok, de la J. Il va tout donner. Oh là, mais c'est beau! Putain! Ah non, là, là, il y a du gros niveau, là. En agilité. Allez! Non, allez! Oui! Alors là, franchement, ça remet tout mon pronostic en question parce que pour moi, c'était au début, c'était le round 1, c'est Léo qui le remporte, et là, le round 2, en agilité. Alors, je sais, encore une fois, je connais pas l'équivalent en points. Est-ce que l'agilité ça vaut autant de points que le statique? Comment c'est noté? Je sais pas. Mais en tout cas, là, au deuxième round, si je devais noter juste moi, selon mes critères de ce que j'ai préféré, je donnerais le round à Itivai. Donc, du coup, là, pour moi, ça serait une égalité. Mais je sais pas comment ça. Autant je connais Podium, mais là, je sais pas du tout qui a remporté ce battle. Ah, c'est Itivai! Oh, il a été un peu surpris. Putain, ben, vous voyez, son deuxième round l'a sauvé en agi. Son deuxième round l'a vraiment sauvé, je pense, parce que le premier, je pense pas qu'il l'ait. Qui est Chad Jiménez. Je suis désolé si je prononce mal encore une fois. Et Adrien Delplace, qui est un de mes athlètes préférés. J'en parle souvent dans mes vidéos, puisque j'ai ses formations front touch, front pull-up. C'est un de mes athlètes préférés, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'il sait tout faire. Et du coup, bah, c'est pour ça que je le surkiffe. Donc, bah, c'est parti. On va regarder ce quart de finale. Oh là, oh ça commence fort là. Oh là là, la planche de doigts. Transisol, transisupidois. Oh là là, c'est beau. Oh, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu ça, c'est incroyable. C'est incroyable, la roulade avant pour se mettre en victo, c'est incroyable. Cet athlète, je ne connaissais pas. Eh non mais c'est beau hein. Putain. Sat. Oh là là, mais au gros niveau celui-là. Incroyable. Incroyable. J'adore la musique. Je vous le dis, je kiffe la musique. Ça part en sat. Peut-être archer pull-up. One arm. Oh là là là. Et il comptait les secondes. Le seul, le petit saut. Là, cette transi, je l'ai vu plusieurs fois. Et oh là là. Le petit sourire, il a fait comme son adversaire. Il a fait le même move. Ça c'est beau. Oh là là, et je vous le dis encore une fois, je suis comme un gamin devant. Oh là là, petit Victo. C'est très fort. Hein. Je vais pas faire le mec, hein. Je connais le podium encore une fois, donc évidemment je sais qui gagne ce round. Mais franchement, si je connaissais pas, je saurais pas du tout à qui le donner. Je saurais pas du tout. Incroyable. Oh le niveau. Oh là, ça va partir en one arm. Il est propre son one arm, oh. Putain, on se rend pas compte, hein, mais... On se rend pas compte à quel point c'est dur, en vrai. Hein. Oh merde, non. Putain, dommage. Allez, la maltaise. Allez. Ah, j'ai peur pour le biceps. T'as vraiment envie de forcer avec eux pour qu'ils y arrivent. Hein. Oh, il est deg.
Ah, il est dégoûté, ça se voit. Ah, là, malheureusement, il a foiré son round. Putain, c'est dommage. Ah, putain, dommage. Il a perdu la hauteur, mais... Enfin, dommage, mais il arrive à la récupérer assez vite. Hein. Pourquoi pas, hein? Oh là là. Là, bon, sans surprise, autant le premier round, je ne saurais pas qui mettre en gagnant. Mais là, le deuxième, je mets forcément Adrien. Il a mieux réussi son round, il a mieux réussi ses transitions. Et malheureusement, Chad a raté quelques moves. Et ça se voit, on peut le voir là sur son visage qu'il est dégoûté de son round. Je le comprends franchement, parce que tu dois vraiment être deck. Surtout que le premier round, je vous dis, ça doit pas se jouer à grand chose. Et là, bon bah le deuxième, c'est sans appel évidemment. Et Adrien qui le remporte, on va regarder. Voilà. On vient de réagir au quart de finale, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait déjà une bonne vidéo. Dans la partie 2, on essaiera de réagir aux demi-finales et à la finale. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir, on vient de voir un niveau de fou, tout simplement. Franchement, j'ai pas les mots parce que c'est tellement incroyable ce qu'on voit. Et j'adore voir ça parce que moi, je suis pas quelqu'un qui regarde, qui est beaucoup regardé des battles comme ça de street. Et le fait de regarder, je me rends compte qu'il y a un fossé énorme entre moi et ces gens. Et comme moi, j'aspire à devenir compétiteur et à faire des compétitions, et plus tard dans quelques années je me dis mais j'ai tellement de boulot, mais ça me motive réellement, et je me dis que la route va être longue, mais c'est pas grave, je suis prêt à l'emprunter. Voilà, en tout cas, bref, je vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. En attendant, n'oubliez pas de vous entraîner, de manger bien, de bien dormir, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter la vidéo pour me dire ce qui va pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!